Et si vous vous laissiez tenter par un thé ou une expo, la prochaine fois que vous pousserez la porte d'une librairie? C'est ce que proposent les librairies hybrides qui ont choisi de diversifier leur activité pour devenir de véritables lieux de vie. Si le concept existe depuis le XVIIIe siècle, il séduit aujourd'hui de plus en plus de nouveaux libraires qui cherchent à se démarquer sur un marché du livre de plus en plus concurrentiel. Ouverte en juin dernier, la librairie La Parenthèse, spécialisée dans le bien-être, fait aussi office de salon de thé. Un moyen de rendre le lieu plus vivant, comme l'explique celle qui en a eu l'idée. Parfois, effectivement, j'ai beaucoup plus d'animation pour la partie salon de thé que la partie vente des livres. Parfois, les gens se posent au salon de thé, puis finalement parcourent la librairie et ressortent avec un livre. Donc il y a vraiment en fait une synergie pour moi entre le concept de salon de thé et de librairie, ou le concept aussi d'atelier, étant donné que parfois quand on a un atelier, on a eu un atelier naturopathie, l'intervenante parle d'ouvrages spécifiques, j'ai des ouvrages aussi dans la librairie dans ce domaine-là, et les clients ressortent éventuellement avec un achat de livres dans la partie dans laquelle ils ont fait l'atelier. Je pense aujourd'hui que c'est indispensable pour moi d'avoir un concept que de celui d'avoir une librairie uniquement. Même si elle ne parvient pas encore à se verser un salaire, la libraire récemment installée tire un bilan optimiste de ses premiers mois d'activité. Une ouverture à mi-juin. Il y a eu les vacances du mois de juillet, le mois d'août. Alors le mois d'août m'a très agréablement surprise parce qu'on a eu les JO qui ont permis d'avoir beaucoup de visibilité parce qu'en fait, les matchs étant parfois le matin ou le soir, les touristes qui venaient pour les JO venaient faire un petit tour sur l'île. L'île a mis aussi quand même une politique de dynamisme par rapport aux JO, ça a fait venir du monde. Et j'ai fait de belles rencontres aussi de touristes étrangers et aussi des touristes venant de France. Donc le mois d'août a été plutôt pour moi en tout cas une belle surprise en termes de personnes dans la librairie. Donc du coup j'ai fait plus travailler la partie salon de thé et moins la partie vente, puisque parfois on avait des touristes étrangers et que moi j'ai pas de livre en VO. Et si vous n'êtes pas thé, mais plutôt expo, il existe un endroit où les livres cohabitent avec les tableaux. Il s'agit de la librairie Mauve. Ouverte il y a quelques mois, la librairie propose une partie galerie. Un espace que son créateur compte mettre à profit pour faire de son commerce un véritable lieu de partage autour de l'art. Je souhaite que cette galerie soit un lieu de rencontre avec des artistes. Qu'ils aient le réflexe de dire il y a un espace où on peut boire un café, un verre. Le but du jeu, c'est de dire tiens, on va aller chez François Olivier, boire un café, voir l'accrochage, et puis discuter. Bon, effectivement, moi, pour Joly, il faut qu'il y ait des livres de vendus, mais les gens qui viennent pour l'accrochage suite au pub du vernissage, une certaine partie revient pour les livres. Et en ce qui concerne le choix des œuvres exposées, le libraire veut donner sa chance à tout le monde. On a la possibilité, soit pour des artistes déjà confirmés, mais qui éventuellement n'ont pas de galeriste ou ont du mal à se montrer, d'accrocher leurs œuvres, soit carrément des débutants qui n'ont jamais exposé. Et moi je leur donne la possibilité, puisque je ne suis pas galeriste, donc je ne prends pas 50% comme un galeriste, qui lui, de toute façon, a une partie métier que je n'ai pas, la logistique, les contacts, la presse, etc. Et vous l'aurez compris, réécrire le métier de libraire, ça passe surtout par ne pas mettre tous ses livres dans le même panier.